Bonsoir Jacques et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, bonsoir messieurs. Jacques, comment êtes-vous devenu décorateur? Tout petit, je faisais déjà des marionnettes avec des pommes de terre, ce que j'ai très souvent raconté. Et l'intérêt, c'était de la sculpture. Et ce qui m'intéressait, c'est quand les patates vieillissaient, Oui. ils fanaient et ça me donnait des beaux portraits que je repeignais après. Et puis bon, je piquais des tissus à ma mère et je faisais des costumes. Alors ça sniffait déjà un peu le théâtre. Donc je suppose que votre maman vous a donné des coups de main pour faire ces petits personnages, je sais pas. Oui, bien sûr, c'était la maman. Oui. Elle m'aidait à coudre, moi je ne savais pas coudre. Alors je dis non, il faut mettre telle couleur. Enfin, elle voyait que j'étais assez têtu et cabochard dans ce domaine, que bon, ça partait comme ça, quoi. Alors décorateur, mais en quoi consiste cette profession? Alors, le décorateur de théâtre. Le décorateur de théâtre est le monsieur qui fait les images d'un décor. Oui. Mais il ne doit pas faire une exposition de peinture. Soyons bien d'accord là-dessus. Moi, je me suis toujours nommé, j'étais un fabricant de faux semblants. D'accord. Ouais, ça paraît compliqué, mais c'est comme ça. Mais le vrai métier, c'était encadreur. Encadrer une œuvre. D'accord. Être prisonnier d'une œuvre, parce que j'ai surtout fait du lyrique. Alors, opéra, opérette. Servir une œuvre. D'accord. Il ne s'agit pas de faire... Quand on regarde un livret de théâtre, il y a marqué la place de l'église ou la salle à manger. Bon, on va faire une salle à manger. C'est pas vrai. Parce que d'abord, il faut connaître le texte par cœur. Je dis bien le texte par cœur. Après, on travaille avec le metteur en scène. À force de discussions, beaucoup de discussions, on se met d'accord, je fais des maquettes, je lui présente, on recommence, ou ça fait tilt, etc., etc., etc. Et ça dure parfois très, très, très longtemps. De se mettre, je n'aime pas prononcer le mot osmose, mais de se mettre bien ensemble, c'est pas facile. C'est un travail de collaboration entre le réalisateur et le décorateur, quoi. Très étroite. Oui. Très, très. Et quelles compétences faut-il avoir pour être décorateur? Je voulais toujours être décorateur. Je ne savais pas en quoi. Mais comme je faisais du guignol, ce que je disais tout à l'heure, je voulais faire du théâtre. Le hasard a voulu que je rentre au théâtre de Metz après avoir fait des études aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait 1 an à Metz et 3 ans à Nancy. D'accord. Et avec un bagage pareil, ça a été... Je me suis présenté au théâtre. Le hasard a voulu, je dis bien, qu'il y avait une place de décorateur à prendre. Aide décorateur. J'ai tout de suite dit oui. J'habitais Metz. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré. Puis après, j'ai fait beaucoup de machinerie. J'ai balayé la scène. J'ai lavé le plateau. J'ai nettoyé la rampe. J'ai tout fait. J'ai tiré les fils au cintre. Parce qu'au théâtre, on dit un fil, même que ce soit une corde, ça s'appelle un fil. D'accord. Ça, c'est une aparté. Oui, c'est le langage théâtral. Tout à fait, oui. Et puis, après, j'étais appelé à faire des maquettes. Et après, il y avait un directeur du théâtre qui s'appelait M. Abel Riard, qui m'a dit, maintenant tu es assez mûr, maintenant tu vas me faire des décors. Voilà, et j'ai commencé à signer des décors. Si bien que pendant 35 ans, j'ai signé des décors. D'accord. Alors, des décors, des ouvrages, j'en ai décoré 720. Ah oui. Et vous calculez la moyenne par spectacle dans les opéras, une moyenne de 4 décors. Faites la multiplication. C'est énorme, hein. Oui. C'est fou, c'est énorme. Avez-vous côtoyé des réalisateurs célèbres? Oh là oui. Oui. Je vois le piège. Je vous vois arriver. Oui, j'ai eu le bonheur de travailler avec Jean Cocteau. Ah voilà. Alors à l'époque, la ville de Metz organisait ce qu'on appelait le festival de la musique.
il y avait là-dedans du ballet, des concerts et un ouvrage lyrique. Ils ont choisi Péléas et Mélisande de Debussy et ils ont pris Jean Cocteau comme décorateur. Jean Cocteau était déjà très âgé, un homme charmant, extraordinaire. J'ai quand même eu le bonheur de travailler 3 mois avec lui. C'est beaucoup et pas assez. Je voudrais recommencer. Et il fallait réaliser des décors d'après des dessins qu'il faisait. Oui. Or, Cocteau, soyons francs, n'était pas un dessinateur. Il avait un graphisme très spécial et il avait travaillé d'après les décors de la création. Oui. C'est Juisson qui avait fait les décors. Il a posé des calques dessus et il a traité ça à sa façon. D'accord, oui. Mais à moi de créer le volume. Oui. Alors, donc c'était une difficulté. Et il me disait, voilà, Jacques, je voudrais qu'on fasse ça comme un rêve. Les idées de Cocteau. Ah, faire des décors comme un rêve. La seule solution, c'était de travailler sur des tulles. Oui. Alors des tulles, c'est des grands voiles qui sont comme le tulle d'une mariée, mais d'une texture plus dure, plus solide. Et j'ai donc dessiné tous ces décors d'après ces dessins, mais je les ai faits en volume par plan. Mais dans tout ça, dans Péléas et Mélisande, il y a une tour. Oui. Et cette tour, elle ne pouvait pas être transparente. Non. Il fallait grimper, il fallait un escalier. Alors il y avait tous des combines, des combines de théâtre, la magie du théâtre, des éclairages, etc. Et bon, on a réussi à faire ça. Je lui ai présenté les maquettes. Il était, je ne veux pas dire époustouflé, mais surpris que j'arrivais à faire ces dessins en volume. Ça a très bien passé. Je ne peux pas dire qu'on est devenus copains. Si j'avais eu à l'époque le même âge que lui, on serait devenus copains. Mais j'ai le respect d'un tel poète, un tel monsieur. Et ça s'est très, très, très bien passé. D'accord. Voilà. Un accord parfait, un homme extra. Et la culture, ça vous a marqué, c'est un bon souvenir quoi, de carrière. Un très grand homme de théâtre. Est-ce que vous avez réalisé d'autres choses que du décor? Je pense par exemple à des fresques ou autres. Oui, j'ai décoré la salle de délibération du Conseil régional de la Moselle, qui est une fresque qui fait 65 mètres carrés. C'était sur concours. Bon, j'ai réussi ce concours, j'ai attaqué ça, et il n'y avait pas de sujet. D'accord. Au théâtre, je n'ai vécu qu'avec des sujets. Oui, oui, et là, c'était... Et là, et bon, que faire? Alors, je ne voulais pas faire les décors à la papa, les messieurs qui pensent avec le poing sur le front. Oui. Et j'ai travaillé le mouvement de ces messieurs qui prennent des grandes décisions. Oui. Nous allons faire, vous allez voir, nous allons faire. Et j'ai balancé ce rythme-là qui m'a donné un rythme graphique, pictural, où je suis parti de la Lorraine, la sidérurgie, en terminant par les Vosges. D'accord. Je suis parti du rouge au noir, si on veut. Enfin, au noir, oui, à vert foncé. Voilà. D'accord. J'ai fait d'autres décorations. Oui, lesquelles par exemple? À lesquelles? Une au hasard, qui vous vient à l'esprit. Au hasard, j'ai fait le foyer d'Elforge, où j'ai fait son portrait, un sujet très difficile et poignant. J'ai fait des vitraux, j'ai 7 églises en Lorraine, des vitraux, qui a été une passion. Pour un peintre, toucher le vitrail, c'est une autre discipline, parce qu'il faut savoir ce que va donner la lumière au travers d'une couleur. En plus, le soleil change. Donc, il fallait travailler avec le soleil. Mais très passionnant. Mais là, il y avait des sujets aussi. Mais... Et pourquoi faites-vous de la peinture maintenant que vous êtes en retraite? Parce que j'ai toujours fait de la peinture. J'ai toujours peint. Je ne peux pas rester une journée sans griffouiller ou sans peindre. C'est plus qu'une passion.
D'accord. Et comment définiriez-vous votre style de peinture, du figuratif, de l'abstrait, de autre? Alors, je dirais que je suis semi-abstrait et quand même figuratif. Je fais une peinture figurative. La peinture abstraite, j'en ai fait aussi. J'en ai fait même beaucoup. Ce que j'ai fait au Salon de Délibération, c'était une peinture abstraite. Oui. J'ai fait une église à Châtel-Saint-Germain où ce sont des vitraux abstraits, très abstraits. Mais la matière est tellement belle que ça pardonne certaines fautes. Ou l'inverse, attention, il ne faut pas. Mais je dirais un semi-classique, mais plus classique qu'abstrait. D'accord. Oui. L'abstrait, on a toujours des excuses. Mais le figuratif, non. D'accord. Non. Comment vous y prenez-vous pour faire une peinture en partant de la toile blanche jusqu'au le final? Ah, la page blanche. C'est comme le musicien, c'est comme le poète. On a une idée en tête et puis je gribouille, je fais des dessins, j'en fais beaucoup avant et puis à un moment donné, il faut y aller et puis je laboure et puis je gratte. Et à un moment donné, ça donne quelque chose. Quelle sensation éprouvez-vous quand vous faites de la peinture? Oh là là! Alors, quand je fais de la peinture, j'ai l'impression que je plane, tellement c'est passionnant, je suis là, je suis heureux. Puis le lendemain, quand je vois ma toile ou le projet que j'ai fait, je dis, mais c'est pas possible d'avoir fait une telle merde. Excusez-moi, mais c'est vrai. Et c'est comme ça. Mais ça, c'est comme ça. Alors, je la mets de côté, je la retourne, je continue à peindre. J'ai toujours plusieurs toiles en chantier, toiles ou autre sujet, ou autre matière. Et quelquefois, je me dis, tiens, au fait, et je retourne ma toile, c'était pas mal. Je la reprends, je la retourne, et le lendemain, je la regarde, non, c'est vraiment pas bon, ou alors je dis, il y a quelque chose à tirer. Mais je repars à zéro. C'est-à-dire que je repeins complètement en blanc et je repars à zéro. Oui. Je ne veux pas partir sur une toile qui, au départ, est mauvaise. D'accord, oui. C'est comme une voiture, quand elle n'a pas des bons freins, on freine plus, mais il vaut mieux changer les freins. Voilà, oui. C'est mon idée. Oui, Où peignez-vous? Dehors ou dans un atelier? Je gribouille dehors, je fais des crowbars, comme on dit dans le métier, et après je travaille en atelier. Beaucoup en atelier. Oui. Beaucoup. Il est plus intéressant de faire un croquis et de le travailler en atelier parce qu'on travaille sur une vision passée. Oui. Alors que quand on est sur le sujet, on devient trop réaliste, prisonnier du sujet. D'accord. Il vaut mieux créer de par la pensée que l'image qui est devant ça soi. devient comme une photographie, on essaye de reproduire fidèlement ce qu'on voit dans la nature, alors que quand on est en atelier, il y a l'imagination qui... Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et en peinture, quels artistes vous ont marqué? Alors, je ne vais pas dire il n'y en a qu'un. Tous les artistes sont bons. Enfin, parlons des grands, sans être méchant. J'ai des préférences, bien sûr. Alors, pour moi, je dirais mon maître, c'est Monet. D'accord. Et Goya. C'est quand même deux peintres complètement différents. Oui, complètement. Oui. Monet, pour sa vue, la façon qu'il avait de voir les choses, et Goya, pour la précision de son trait et la qualité de ses noirs. Les noirs de Goya, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Le noir en peinture, c'est une punition presque. Alors que lui, non, c'était plus que chapeau. Vous vous inspirez peut-être des deux pour vos toiles? Non. C'est un troisième style que vous avez personnellement? Oui, je commence à avoir une personnalité. Il serait temps parce que je suis plus près de mon acte de décès que de mon acte de naissance. Mais ce qui est dommage, c'est quand on est mûr, on devient blette, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Jacques, avez-vous un message à délivrer à ceux qui pratiquent la peinture? De beaucoup regarder. Et encore regarder.
quand on sait bien regarder, c'est 80% de la peinture terminée. La technique, c'est autre chose. Mais regardez. Voilà, merci Jacques pour cette interview. Je vous souhaite donc de continuer vers la peinture. Hein. Oui. Et puis, on aura peut-être l'occasion de voir vos œuvres quelque part dans la région. Je ne sais pas si vous exposez actuellement. Là, la 10e biennale, on m'a demandé de faire une exposition qui aura lieu dans les jours prochains. D'accord. Mais vous savez, je suis un peintre, je ne suis pas un imprimeur. D'accord, oui. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Alors, merci beaucoup et puis à bientôt. C'est moi. Merci. Merci, messieurs.